Bonjour à tous, et c'est avec plaisir qu'on va se retrouver pour les derniers matchs de la compétition qui avait eu lieu. Donc toujours à commenter les matchs de Maître Dioscuros. On est parti, plus en forme que jamais. J'avais hâte de voir ces derniers matchs. Alors donc du coup, on ouvre toujours avec la même ouverture. C'est une ouverture qui fonctionne, hein. Et dire que quand même Maître Dioscuros avec cette équipe est monté très très haut en combat classé, hein. Il me semble il était au moins dans le top 10 mondial, je crois bien, hein, si je dis pas des bêtises. Ouais, Maître Discuros, on peut le comparer à CR7 dans la stratégie, sans aucun doute. Donc du coup, on va voir l'équipe adverse. Ah, pas mal l'équipe adverse, elle est pas mal. Donc ouais, il a déjà deux faiblesses au type spectre. Ouais, ouais, deux, trois faiblesses au type spectre, il a déjà en face. Ouais, si, ouais, pas mal, pas mal. Je pense que Noël peut avoir un bon match-up avec le Charter qui a un très bon avantage sur deux Pokémon. Même son Gouplin, hein. Il a l'avantage sur deux Pokémon déjà. Ouais, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Allez, plus que 10 secondes avant le début du combat. On est reparti. Allez, 2, 1, c'est reparti. Allez, on va voir ce premier match. Comment Maître Duscuros va gérer le match. Alors. Donc voilà, ça envoie les Argus et Luciole, je crois, un truc dans le genre. Donc le champ psychique est placé. Voilà, du coup on va prendre un petit boost en défense spéciale, c'est très bien. On va faire le vaste pouvoir afin de toucher deux Pokémon. Et on va placer le vent arrière. Ouais, parce que les Argus est quand même assez rapide. Il a une bonne force. Il frappe fort aussi, hein, les Argus. Alors, est-ce que ça va faire par ici avec le Pokémon de droite? Alors. Donc voilà, le Lézargus va faire abri. Il se protège. Donc voilà, notre adversaire va placer le vent arrière, c'est bien vu, hein. Le vent arrière de Go Drive est placé aussi. Donc le vaste pouvoir va juste toucher le Pokémon de droite. Bon, je pense pas que ça fasse le KO dessus, hein. Non, il le tient. Voilà, du coup, il le tient. Hop. Voilà, le bouton fuite va lui permettre de switcher gratuitement, hein. De placer un autre Pokémon, du coup. Et ça envoie. Ok. Donc, il n'a pas le choix, il est obligé de faire vaste pouvoir. Et on va faire acrobatie. Les Argus, je pense qu'il doit être le plus rapide sur le terrain, hein. Je pense. Donc ça va terra cristalliser du côté de l'adversaire en type O, histoire de faire un maximum de dégâts, ouais. L'acrobatie qui part, oh joli. Oh là là, le coup critique, ça c'est bon ça. Cri draconique, ok. Allez, là le tir de précision, à mon avis, ça fait le KO, hein. Voilà, allez, coup critique. Le Wimessir est tombé. Allez, on va envoyer le petit Gouplin. Je pense que ça va peut-être. Non. Si, ça Terra, ouais.
Et voilà, du coup, très bien joué de la part de Maître du Skuro. Du coup, il va le terrain anti-plante. Donc, s'il lui fait une attaque haut, il devrait pas prendre de gros dégâts dessus. Allez, l'acrobatie. Ouh, ça fait pas le KO. Ah, par contre, le Draco Flash fait très mal. Hein. Allez, tir de précision. Du coup, l'adversaire, je sais pas s'il a anticipé, mais en tout cas, bien joué. Il a pas visé le gouplin. Il a mis KO l'autre Pokémon. Mais là, je pense qu'il va se prendre double KO là. Hein. Et voilà, donc du coup, le gouplin va se débarrasser des deux Pokémon adverses. Il doit peut-être lui rester encore deux Pokémon, peut-être, ou un, je sais plus. Donc voilà, il va pouvoir envoyer son Ursakinu Merveille, très bon Pokémon. Et il envoie... Ouais, ça va. Allez, Hydragon et Luciole. Ah, Canucule, ça touche les deux Pokémon, c'est pas mal, et il peut faire pouvoir lunaire. Ouais, sur le Hydragon, c'est bien. Franchement, bien. Le match se déroule plutôt bien pour remettre du Skyros. Je ne pense pas qu'il puisse perdre ce match. Ok, du coup, il va placer le soleil, très bien. Ah bah c'est très bien qu'il place le soleil, il fera encore plus de dégâts avec le canicule. Allez, le Pokémon de droite est KO. Maintenant, c'est du 2 contre 1 là. C'est quand même compliqué pour l'adversaire de tomber les deux Pokémon en même temps. Le canicule qui passe. Ah, il perd quand même la moitié de sa vie le Horsaking sur le canicule. Il faut espérer que... Ah si, mais il le met KO. Il le met KO, il a x4 de faiblesse dessus. Eh bah bien joué à Maître du Skuro, c'est bien joué à l'adversaire quand même qui aura tenu le choc face à Maître du Skuro, c'est pas rien. Donc voilà, bah, ce premier match est gagné. Allez, on est parti pour un deuxième match. Donc je pense qu'on aura bien au moins 4-5 matchs sur cette vidéo. Surtout si les matchs sont rapides. Donc on va prendre en ouverture oui messieurs Gouplin. Et en face on a qui Vipellière, ouais. On a du oui messire, Arma Rouge. Pas mal l'équipe adverse aussi. Hein. Allez, on attend que l'adversaire ait fini de choisir ses Pokémon pour pouvoir commenter ce second match. Alors, allez, encore 12 secondes. Allez, cette fois on est parti pour commenter ce deuxième match. Allez, on est parti. Donc voilà, ça va envoyer Arma Rouge et le Ursa King d'une merveille. Voilà, très bien. Voilà, le champ psychique est placé. Bon, donc ça va, normalement en face, c'est pas forcément des Pokémon très rapides. Donc on va faire le vaste pouvoir. Ouais, le double vaste pouvoir, ça c'est bien vu. Hein. Du coup, on va le terrain type sol histoire de faire le KO. Allez, voilà. Le Wémessire de type sol.
Du côté adverse, ça va Terra aussi. Avec le Ursaking d'une merveille qui devient de type normal. Assez logique. À mon avis, le Ursaking va faire... mince, mégaphone, je pense. Oh là là, il le tient grâce à ceinture force, je crois bien. Ouais, ouais, ouais. Allez, le vaste pouvoir va mettre au moins KO le Pokémon de gauche. Voilà. Alors le mégaphone, ouais, c'est ce que j'avais dit, hein. C'est à prévoir. Bon, ça va. Heureusement, les deux Pokémon vont le tenir. Il va prendre un petit boost en attaque spéciale grâce au spray-gorge. Voilà. Mais ça va. Donc au prochain tour, le Ursaking devrait être mis KO. Logiquement. Alors... Il reste qui comme Pokémon à notre adversaire? On va voir ça tout de suite. En tout cas, notre adversaire est très très long à choisir, à renvoyer son Pokémon. Ouais, c'est vrai que c'est long quand même. Ah, et ben enfin. Alors du coup, ça envoie oui, Messire aussi. Très bien. Donc le vaste pouvoir. Et on va faire quoi d'autre? Le Terra Explosion sur le Wimessir. C'est pas mal. Voilà, le vaste pouvoir va mettre KO le Ursaking Lune Merveille. Ah non, du coup, il était plus rapide le Wimessir adverse. Ok, bien vu, bien vu. Donc voilà, du coup, le Ursaking va attaquer dans le vent. Donc on va envoyer de notre côté aussi le Ursaking. Mais par contre là, va falloir la jouer très très fin. Hein. Donc ça va, le gros drive normalement devrait attaquer en premier. Ah, moi je serais d'avis de mettre KO quand même le Ursaking. Hein, en premier. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Allez, le Acrobatie cette fois ça le tombe. On se débarrasse du Ursaking. Parce que c'était une très très grosse menace. Bon, le vaste pouvoir, je pense que le gros drive va le tenir. Hein. Non, il le tient pas. Oh, énorme les dégâts. Énorme, énorme, énorme. Et ben du coup, notre adversaire va gagner ce match-là. Bravo à lui, hein, bien joué à Maître du Scuros aussi. Hein. Donc on est reparti pour un troisième match. On les enchaîne, on est prêt, on est toujours à fond dedans. Allez, on garde l'ouverture quasi habituelle de Maître du Scuros. Ah, on va peut-être sortir le fragile Shui sur ce match. On va voir. Alors, on le prend pas. Non. Si. Si, on va le prendre. Ou peut-être pas. Comment on voit, Maître du Scuros réfléchit beaucoup. Hein. C'est une bonne chose. Hein. Allez, bah bien, cette fois on le prend. On a choisi nos 4 Pokémon. On voit que l'adversaire n'a toujours pas choisi. Oh, il va attendre vraiment la dernière seconde pour les choisir. Quoi. Allez, du coup, c'est parti. Alors, que nous réserve cet adversaire?
Oh, je pense qu'on aura le droit encore au moins à 2 matchs après celui-là. Hein. Je pense. Allez, donc ça envoie Oratoria en premier avec le Fée Inferno. Il y a de fortes chances que le Fée Inferno fasse bluff. Donc on va placer le vent arrière. Et on va switcher sur le Oui Messire. Du coup, il pourra pas faire bluff. C'est super bien joué de la part de Maître de Scuros. Oh là là, qu'est-ce qu'il joue bien. Vas-y, maintenant, tu peux tenter ton petit bluff, là. Voilà, le vent arrière est placé. Alors, non, du coup, il n'a pas fait bluff. Donc, le mégaphone qui part, qui fait quand même de gros dégâts. Et le sabotage va tomber le gros drive. Allez, on décide d'envoyer le Fragile d'Ishui. Est-ce qu'il va le Terra, par contre? Oui, on va le Terra en type combat. Et on va faire le vaste pouvoir. Est-ce qu'il a perdu déjà un peu de vie, le Pokémon de gauche adverse? Alors, donc, c'est parfait. On a Terra en type combat. Le vaste pouvoir qui part. Il le tient. Hein. Allez, close combat là, qui part sur le Pokémon de gauche. Allez, hop, on va tomber ce Pokémon de gauche là. Par contre, le Oratoria risque de faire de gros dégâts sur le Fragile Déchu parce qu'il a perdu des stats. Hein. Il va le tenir grâce à sa ceinture force. Toujours très utile la ceinture force. Hein. Alors, ça va nous envoyer qui? Ça envoie, ouais, d'accord, ça envoie lui. Lance rien. Pokémon très rapide. Donc on va faire le Gyro Pirouette sur le lance-rien. Et le vaste pouvoir. Donc voilà, notre adversaire va faire abri. Voilà, vaste pouvoir fera quand même des dégâts, un peu de dégâts sur le lance-rien. Enfin, même des bons dégâts, je pense. Ah bah il les met KO. D'accord. Ok. Le Gyro ne passera pas vu que le Pokémon adverse se protège. Allez, donc ça va envoyer lui. Le Scalpereur, si je dis pas de bêtises. Ouh, on peut faire de nouveau le close combat. Close combat, vaste pouvoir. Allez. Donc normalement le Fragile Déchu est le plus rapide sur le terrain. Donc il va placer un abri. Bien joué. Hein. Bien joué le petit abri. Allez, tant mieux. Le Wimessir est plus rapide sur le terrain. Il va mettre KO le Orataria. Ça c'est fait. Allez, Maître de Scuros a pris un bon avantage là sur l'adversaire. Donc du coup le close combat ne passera pas. N'empêche le Fragility avec un PV, il dure hein, sur le match. Hein. Donc là du coup c'est quand même du 3 contre 1. Du coup Maître de Scuros a switché. Parce que du coup il peut pas le toucher avec le vaste pouvoir. Il n'a pas de choix que de switcher. Mais je pense que le close combat devrait le mettre KO.
Alors, est-ce qu'on va le mettre KO avec le close combat? Donc, ouh, l'adversaire n'a pas dit son dernier mot, Itera. Alors, de quel type, du coup? D'accord, il reste de type ténèbres. Oh, un peu déçu. Le coup bas, mais non, ça passe pas. Il y a le champ psychique. Oh là là là. Quelle erreur. Allez, bah, le close combat part. Bon, de toute façon, il aurait pas pu attaquer. Et bah, très très belle victoire de Maître Descuro sur ce match. Hein, rien à dire. On devrait encore au moins avoir un match, voire deux, s'il dure pas trop longtemps. Et bah, très très belle victoire. Rien à dire. Hein. Quel joueur. Alors là, quand même, belle équipe adverse que j'aime beaucoup. Hein. Junko, qu'on va pas forcément jouer. Le Miliobellus, le Bracebali, le Ténéfix, le Métalos et le Dratak. Ouais, de prendre des Pokémon de type feu dans ce match, c'est plutôt pas mal. Hein. Parce qu'il a quand même deux faiblesses au type feu. Allez, on est parti pour ce match. Alors... Alors, ça ouvre avec Junko et le Dratak. Junko, Pokémon très très rapide, hein, par contre, là. Donc voilà, le champ psychique est placé. Donc voilà, aucune attaque prioritaire ne passera. La défense spéciale du gros drive va augmenter. Bon, je pense que ça va taper le vaste pouvoir et un éclat magique peut-être. Allez, 20 arrière et vaste pouvoir. Allez, le vaste pouvoir va pouvoir toucher les deux Pokémon. Ils vont le tenir, mais il leur reste pas beaucoup de vie. Hein. Donc là, le Dratak va faire d'énormes dégâts. Hein. Ah, le Wimissir ne le tiendra pas, le coup critique, effectivement. Donc voilà, l'adversaire prend un léger avantage, mais ça va, il reste pas beaucoup de PV au Pokémon adverse. Par contre, il va falloir faire gaffe parce que le Dratak, là, il a pris un petit boost en attaque. Il va vite falloir le mettre KO parce que sinon, le match va vite être plié. Hein. Là, il faut vraiment mettre KO le Dratak. Hein. Donc voilà, ça va faire coup de main sur le Dratak. Mais Dratak est plus lent que le gros drive. Le gros drive le met KO. Allez, on se débarrasse de ce Pokémon. On n'en parle plus. Le vaste pouvoir qui va partir sur le Genko, ça va faire le KO. Et voilà le retournement de situation. Allez, du coup, Maître Dioscuros a largement l'avantage sur l'adversaire là. Et ça envoie Brassegali. Et Milobellus. Donc du coup, Brassegali, il y a de fortes chances qu'il tape un abri au premier tour. S'il joue avec Turbo comme talent. Ouais, vaste pouvoir, c'est bien, ça touche les deux. Je trouve que c'est pas mal. Hein, de faire ça comme attaque. Et le acrobatie. Ah. Est-ce qu'il a placé le abri l'adversaire? Donc on a Brassegali, terra cristallisée qui devient de type électrique. D'accord. Le acrobatie, bon, il le tient facilement. Hein. Est-ce qu'il va tenir le vaste pouvoir par contre? Eh non, voilà. Allez, Brassegali est KO.
Maintenant, il reste juste le Milobulus. Donc je pense que Maître Duscuros devrait gagner ce match. Il n'y a pas de raison qu'il ne gagne pas. L'ébullition, le gouplin, le tien. Allez, le Terra Explosion devrait largement le terminer. Donc du coup, oui, l'adversaire, il a du rage kit. On est passé sur un autre match. Ouais, je pense qu'il a du rage kit. Allez, donc du coup, voilà. Bah, ce sera le dernier match, parce qu'il reste peu de temps. Ah bah, le match va se terminer en 2 minutes. Ça va être un match rapide, à mon avis, celui-là. Ça devrait être un match assez rapide pour ce dernier match. Alors, reste à savoir si Maître Duscuros va gagner ce dernier match ou ce sera son adversaire. Donc, comme on peut voir, très bonne ouverture de l'adversaire. Le Electek qui est envoyé en premier, qui peut faire des paris ici afin de protéger son Pokémon, protéger son coéquipier. Donc on va taper le vaste pouvoir et le vent arrière. Ok. Voilà, par ici, c'est ce que je disais, afin de protéger son Pokémon. Le vent arrière est placé. Donc voilà, du coup, on va taper le vaste pouvoir. Allez, en one shot, le Pokémon de droite, c'est fait. Il se prend un petit coup critique, en plus, ça fait plaisir. Alors, il va envoyer qui, notre adversaire? Rillaboom, ok. Je suis pas sûr que l'adversaire termine le match, parce qu'il me reste pas longtemps de vidéos à commenter, donc... Alors, du coup, on va faire le acrobatie sur le Pokémon de droite. Voilà, bah, le combat se termine par trois phases, c'est ce que je vous disais. Et bah, j'espère que toutes ces vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très très vite.